Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode de Débris sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Tito Enchiant et Jocelyn Breton. Bonjour à tous. La Ligue 1, dans sa dernière journée avant la trêve internationale, on a vu une belle rencontre pour commencer, Angers face à Nantes. Angers qui donc s'est imposé 4-1, une large victoire qui va leur permettre de s'éloigner de la zone relégable, alors que Nantes, ils plongent. Ça va être très compliqué du coup pour Nantes de se maintenir cette saison. On voit malgré le changement d'entraîneur, c'est vraiment pas facile. Ouais, et surtout, ça va être triste de voir une autre marque de la France descendre, malheureusement, en Ligue 2, si ça arrive, parce qu'on a déjà eu beaucoup de gros clubs descendre. Je veux pas voir Nantes être de nouveau une de ces équipes. Ensuite, on a eu du coup un autre match, le derby breton, entre deux équipes en forme, Rennes et Brest. 3 victoires sur les 3 derniers matchs pour Brest, 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour Rennes. Et c'est le Stade Rennais qui s'est imposé 3-1. Ouais, une large victoire de Rennes quand même, malgré Brest qui avait un peu d'espoir, mais là, malheureusement, Brest se voit toujours au milieu de tableau, avec Rennes. Ensuite, on a eu une petite surprise, j'ai envie de dire, Metz qui jouait face à Paris. Et Paris qui s'est certes imposé, mais dans la grande difficulté, avec une victoire 3-2. Oui, Paris qui a eu, je pense, à stresser vers la fin quand même, un petit but à la 81e pour Metz, ça a pu faire stresser les Parisiens qui ne sont plus premiers, parce qu'en première place, il y a Lens qui, eux, ont battu Nice dans une très belle rencontre, 2-0 pour Lens, qui maintient leur première place avant la trêve internationale. Alors que Nice plonge, je crois, leur 9e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Ouais, Nice qui maintenant se retrouve 13e de Ligue 1, à seulement 5 points d'avance sur la zone relégable. Et on a vu que cet été, ils sont obligés à vendre. Maintenant, c'est terrible. Pendant cet hiver, ils vont être obligés à vendre. Leurs supporters commencent à faire une crise. Ça risque d'être le début de la fin pour Nice. Ouais, très compliqué pour eux, surtout malgré l'achat d'Ineos il y a quelques saisons. Mais on a eu du coup un autre match avec un autre club qui a été acheté il y a peu cet été, le Paris FC qui jouait contre Toulouse et qui s'est incliné très lourdement à domicile 3-0. Oui, attention à Toulouse, ouais, 3-0, c'est un gros résultat. Et maintenant, ils se voient au-dessus de Monaco qui, eux, vont perdre leur match face à Marseille, 1-0, parce que Monaco sont en grosse difficulté également. Et les clubs comme Toulouse en profitent. Oui, du coup, Toulouse qui est 8e et qui se retrouve maintenant à la lutte pour l'Europe, hein, clairement. Oui, attention. On peut le dire. Égalité de points avec Monaco et Strasbourg aussi. Oui. Il faut le souligner. Oui, voilà, ça peut être le nouveau Strasbourg qu'on a vu il y a la saison dernière, même celle d'avant. Parce que Strasbourg, de petit à petit, avec leur jeune académie et tout, ils arrivent à monter. Peut-être que Toulouse pourrait faire pareil. Ils ont un effectif plutôt jeune avec un peu d'expérience. Ça peut faire beaucoup de mal à ce championnat. En parlant du coup de Strasbourg, eux, ils ont joué contre Lorient ce week-end et ont été tenus en échec 0-0 à domicile. Oui, mais Strasbourg, encore une fois, c'est une de leurs premières saisons avec le championnat européen. Du coup, il y a la fatigue qui joue un petit facteur, surtout qu'ils n'ont pas un effectif énorme non plus. Mais bon, Lorient en profite, c'est un petit match nul, ça leur fait du bien. Peut-être pas trop pour Strasbourg, mais en tout cas, ça n'a pas été un aussi gros match que Lille-Auxerre. Alors ça, c'était, je pense, le plus beau match qu'on ait vu depuis un bon moment en Ligue 1. Ouais, un match tout simplement exceptionnel. 7 buts, 4 cartons rouges, imaginez ça. Auxerre qui commence à mener, qui a réussi à mener avant d'être repris par Lille. Il n'y avait que 1-0 à la mi-temps. Ouais, il y a eu un changement. Le match finit à 4-3, une deuxième mi-temps de dingue. Ah oui, c'était tous les buts viennent de la deuxième mi-temps, à part un qui est venu de Haraldsen à la 9e. Mais franchement, au moins 4-5 changements de vainqueurs, de résultats. C'est juste fou cette rencontre. Le regarder en direct, t'étais comme un dingue, n'importe qui, que tu supportes une ou l'autre équipe. Franchement, c'était un match excitant, avec une belle ambiance. Hein. C'était vraiment un match où, que tu sois pour l'équipe qui perd ou celle qui gagne, t'es content d'avoir payé ta place au stade. Pour le coup. Ou avoir allumé la télé aussi. Ah, vraiment. Pour le coup, là, tu rentabilises ton abonnement, tu rentabilises ta place. Là, c'est incroyable. 3 cartons rouges et 6 buts en seconde période. Comment tout ça peut arriver en seulement 45 minutes? Quand pourtant, un match à 90 minutes entre Lyon et Le Havre s'est fini en seulement 1-0, avec un but côté lyonnais pour remporter la courte victoire après un match, j'ai envie de dire, un peu décevant des deux côtés. Parce qu'il y a eu un péno arrêté par contre pour Lyon qui ont arrêté le péno, mais à part ça, pas beaucoup d'ambiance. Mais ça montre à quel point au Serlide, c'était rare de voir les matchs comme ça. Ouais, surtout dans un match où c'est pas forcément une grosse rivalité, deux équipes du même niveau, donc on s'attendait pas à ce match. Du même niveau, il y a Auxerre en zone relégable et Lille en...
deux équipes justement pas du même niveau, Ah, c'est ce que ok. j'ai dit, oui. Parce Donc que je me c'est dis, pour ça encore plus qu'on s'attendait pas forcément à se retrouver avec un 4-3 et 4 cartons rouges. en tout cas, je pense que c'est une bonne manière de montrer que Auxerre peut faire très très mal. Ouais. Surtout si on les sous-estime, je pense comme Lille en début de rencontre. Mais bon, en tout cas, c'est une belle manière de finir cette journée de Ligue 1 avant la nouvelle année. Parce que maintenant, on voit Lens qui vont être champions jusqu'à 2026, avec Paris derrière, Marseille ensuite, Lille qui va compléter les places en Champions League avant de voir Lyon et Rennes en Europe. Ouais, alors que pour le maintien, du coup, on a Metz et Nantes dernier ex aequo, alors que Auxerre, malgré son excellent match, est toujours barragiste à 3 points Mm. des non relégables. En tout cas, belle journée de Ligue 1. Et je pense qu'on a eu une aussi belle, je pense, en Première Ligue, où le match il a commencé avec Liverpool-Brighton. Liverpool qui peut commencer à maintenant à en profiter des matchs parce que peut-être que c'est un petit espoir avant la trêve qui peut faire des choses. Un doublé d'Ekitike, en tout cas, ça fait du bien pour les Français. Mais est-ce que ça serait pas peut-être un petit espoir? Déjà, c'est sûr que c'est pas avant la trêve, étant donné qu'on rappelle que en Angleterre, ça joue pendant les vacances. Oui, c'est vrai. Pas de Oui, trêve, c'est vrai, donc pardon. ça va être Mm. un excellent moyen pour eux d'enchaîner. Et ça fait quelques matchs, je crois qu'ils enchaînent les victoires, hein. Ça fait euh, quelques matchs qui sont un petit peu sortis de leur sorte de crise. Ça fait 5 matchs qu'ils Ouais. ont plus perdu. Bon, 2 matchs nuls, certes, sur ces matchs contre Mm. Sunderland et Leeds, s'il y a mieux à faire, mais ils sortent un peu de la crise, j'ai envie de dire. Hein, moi, je pense qu'ils essayent de trouver une sortie, ils cherchent des pistes. Ils commencent, moi, je Ils pense, à commencent. sortir. Ils ont commencé à avoir des pistes. Là, on voit, ok, ils sont 7e, mais ils sont peuvent, à égalité de points avec le 5e. ils peuvent plus se reposer, je pense. Ils peuvent Oui, plus. là, c'est sûr, la deuxième partie de saison doit être parfaite. Ils ont plus le droit au faux pas. Pour justifier tous leurs achats, pour Mm. justifier leur nouveau rôle, ils ont plus le droit au moindre faux pas cette saison. Oui. Mais voilà, c'est pour ça, il fallait pas. Ok, ils ont une mauvaise passe qu'il faut pas du tout avoir. Faut pas que ça se reproduise. C'est un grand club qui ne doit pas avoir ça. Mm. Mais voilà, maintenant, ils sont revenus, si ce n'est à leur standard habituel, au moins à un niveau plus décent. Oui, parce qu'en plus, il faut faire très très gaffe, Liverpool. Il faut surtout pas s'habituer parce que franchement, on a vu à quel point ils peuvent tomber d'un coup. Mais surtout, les clubs derrière eux, devant eux, limite, ils sont en très belle forme. On a vu Chelsea ce week-end gagner 2 buts à 0. On a aussi vu Aston Villa gagner 3 buts à 2 face à West Ham. Chelsea qui gagne face à Everton. Mais surtout Arsenal qui sont en tête, qui ont gagné face à Wolves 2 buts à 1. Du coup, certes, si Liverpool font pas d'erreur, les autres non plus. Du coup, ça risque d'être encore plus dur pour eux. Oui, après d'ailleurs, Arsenal Wolves, un match très serré, surprenamment serré d'ailleurs, Oui. puisque Arsenal a eu beaucoup de mal à gagner face au dernier de Première Ligue, les Wolves avec toujours 2 points. Oui, mais malgré un mauvais match, ils arrivent à remporter la victoire, un truc que Liverpool n'arrivait pas à faire. Oui, c'est sûr, un truc que Liverpool avait du mal à faire, ils se faisaient souvent rejoindre ces derniers matchs dans le temps Mm. additionnel. On a également eu City qui jouait face à Crystal Palace et qui s'est Oui. imposé 3 buts à 0. City, qu'on les a vus en très bonne forme maintenant qu'ils ont trouvé une tactique gagnante avec l'attaque Haaland, Foden, Doku, Cherki, et même avec un banc formidable. Franchement, on connaît cette attaque, on sait qu'elle peut faire mal. Franchement, c'est juste une question de régularité, hein, maintenant. Et en plus, après tous ces matchs, on a eu des matchs un peu décevants, on peut dire. Brentford Leeds, un peu partout, c'était pas ouf. Sunderland, Newcastle, un match serré, mais qui se finit avec une victoire de 1 but à 0. Et surtout Fulham face à Burnley, 3 buts à 2. Mais après, on a eu un match pour finir cette journée, Oui, un match magnifique entre Manchester United est-ce qu'on peut dire qu'ils reviennent un peu à un bon niveau? à un bon niveau, oui, mais un niveau où ils peuvent maintenir, peut-être pas, parce je pense qu'ils peuvent faire mieux encore. Oui, c'est sûr, avec tous leurs gros joueurs, mais après une saison catastrophique la semaine dernière, ils sont actuellement 6e. Oui, C'est un peu plus oui, beau. oui, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, on en a pas, on l'a même pas encore dit, mais si vous pensez à un but à 7 buts entre Lille et Auxerre Thébault, là, il y en a eu 8, c'est Manchester United, Bournemouth. Quel match, franchement, quel match. 8 différents buteurs en plus. Ça se voit pas souvent, ça. Juste ma petite déception de personne exigeante, il n'y a pas eu de carton rouge. Ah, Parce que de l'autre oui, côté, on avait oui. quand même 4 cartons rouges. C'était. Ouais, mais il y a eu des jaunes, il y a eu. Ah, mais même. Oui, je suis d'accord, Mais ça reste quand même que le match était très très beau. Pareil, c'est la deuxième mi-temps qui s'est emballée. Il y avait 2-1 à la mi-temps. Il y a encore eu 5 buts en deuxième. un très beau match, beaucoup de buts, on s'ennuie pas, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, je pense que United, eux, sont de meilleure forme que Liverpool, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils peuvent maintenir ce rythme?
Non, encore pour Liverpool, je pense qu'eux aussi doivent faire mieux pour atteindre le niveau de Champions League. Parce que là, ce n'est pas encore. Parce qu'ils font un 4-4 face à une équipe en bas de tableau, hein. Ouais, c'est vrai. Attention. Du coup, cette journée se finit avec un classement qui se resserre de plus en plus parce qu'on voit Arsenal qui commence à avoir des points de faiblesse. On les voit, hein, même là, face à Wolves, mais qui maintiennent leur première place à 2 points de City, avec Aston Villa juste derrière, Chelsea ensuite pour compléter les places de Champions League et Crystal Palace ensuite. Ouais, c'est là où il y a un très gros combat. Il y a un peu d'espace entre Aston Villa City et Chelsea. Il y a 5 points d'écart, mais après, entre Chelsea et le 8e Sunderland, il n'y a que 2 points. Donc ça annonce aussi une bataille très très serrée pour les places de Ligue des Oui. Champions européennes. Et s'il y a 8 points à peu près au-dessus avec le premier et ben, il y a 10 points, on va dire. Mais en tout cas, pour le dernier et l'avant-dernier, il y a 8 points d'écart. Wolves, qui, je pense, peuvent déjà préparer leur sac et leur valise pour la seconde division. Ouais, c'est sûr que là, bon, même si mathématiquement c'est pas fait, c'est loin d'être fait, là je pense qu'ils doivent déjà penser à la Championship, c'est sûr et certain. Je pense qu'ils pensent déjà à la deuxième saison, comment rebondir. Oui, voilà, parce que 16 matchs, 2 points, je pense que c'est de l'ordre du record. Pour moi, en trois matchs, ça peut rebondir. En 3 matchs, ils passent devant, mais 3 matchs, c'est beaucoup. C'est Oui, ça enchaîner 3 matchs quand tu ne gagnes pas Ouais. une seule fois en 16 matchs. C'est ça la partie difficile, je pense, de cette remontée possible. Je sais pas, c'est très dur à prédire en tout cas leur futur, mais je pense qu'il se dessine un peu. Ensuite, on peut donc passer à la Liga qui se joue aussi ce week-end avec un match d'ouverture qui opposait Girona à la Real Sociedad où Girona s'est imposé 2-1. Ouais, un bon match simple avec quelques buts, hein. Cette journée de la Liga, c'était beaucoup des scores moyens, j'ai envie de dire, mais quand même, on a eu des buts entre Athletic Madrid et Valencia où il y a eu 2-1 pour Atlético Madrid. Ouais, avec encore un match du coup serré entre les deux équipes, malgré que Valence soit dans le bas de tableau et que l'Atlético joue la Ligue des Champions. Mhm. Ensuite, on a eu donc Mallorca qui jouait face à Elche, qui s'est imposé 3-1 face à Elche. Un match pareil, agréable à suivre. En tout cas, je pense que l'équipe qui était à suivre, c'était les deux en tête, Barcelone, Osasuna et Real Madrid face à Alaves. Et les deux ont remporté leur match, Barcelone-Madrid. Barcelone qui ont dû attendre jusqu'à la 70e avant que Rafinha marque un doublé pour maintenir leur première place face à Madrid qui, eux, vont gagner 2-1 face à Alaves. Dans un match qui a pu leur faire stresser à un moment donné, hein. Ouais, où le Real a réussi à gagner uniquement, grâce en grande partie à 2 exploits individuels pour les 2 buts de Mbappé puis Oui, Rodrigo. absolument. Parce que sinon, collectivement, le Real, c'est très compliqué et c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs matchs, pardon. Et il faut vraiment que ça change pour le coup s'ils veulent avoir des grandes ambitions cette saison. Oui, attention franchement à ces deux équipes qui vont faire une très belle course, je pense, jusqu'à la fin. Un peu comme tous les ans, mais peut-être que Madrid peuvent espérer une petite revanche, je sais pas. En tout cas, seulement le futur peut le savoir. Mais dans d'autres rencontres, on a eu Séville face à Real Oviedo, 4-0 pour Séville. Très beau match, le plus de buts de cette rencontre avec Mallorca. En tout cas, après, on a eu Espanyol face à Getafe qui a eu 1-0 entre les deux en faveur de Espanyol et Celta Vigo face à Athletic Club, 2-0 pour Celta Vigo. On a finalement eu donc Rayo Vallecano qui a fait match nul 0-0 face au Betis Séville et le match Levante-Villarreal qui a été annulé Oui, et donc la date pour rejouer le match n'a pas encore été communiquée. et je pense que c'est à noter parce que Villarreal sont 4 points derrière Madrid, mais avec 2 points de retard. Si ces deux matchs sont remportés, ils sont à 2 points du titre. Pour un club qui est déjà éliminé de la de la Copa España, on va voir ça. On les a vu faire ça récemment. Ils ont perdu face à un club seconde division. Ils sont avant-dernier de Champions League. Les voir en course pour le championnat montre un peu ce qu'ils priorisent. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, se faire éliminer tôt de leur compétition, ça va faire que, contrairement aux 3 autres équipes, Ouais. eux, ils n'auront pas à faire tourner l'effectif. Eux, ils pourront vraiment mettre leur équipe type tous les week-ends. Absolument, c'est ça. S'ils n'ont pas de blessure. Contrairement aux autres grands clubs espagnols qui, eux, devront mettre leur équipe B certains week-ends. Et oui, parce que Atlético Madrid, qui est l'équipe quatrième, ils sont à un point, ils peuvent espérer, mais ils ont 2 matchs de plus.
Du coup, moi, je pense qu'il y a un gros écart là. Limite, on peut dire, ils sont déjà Champions League, peut-être. Moi, je pense qu'ils ont les qualités. Maintenant, ils sont montrés très, très bons. Il suffit de maintenir ce rythme et voilà. En tout cas, moi, je pense que limite, si Barcelone-Madrid s'inquiète pour le titre, ils peuvent tomber. Villarreal, avec un petit, avec l'envie et le mental, ils peuvent prendre le titre Oui, bien sûr, par on a surprise. on a déjà vu des surprises comme ça dans tous les championnats. On l'a en France avec Lens. Voilà, on l'a en France avec Lens actuellement. On a vu dans tous les championnats des fois où ça allait jusqu'au bout. Lille, il y a quelques années en Oui. France. Aston Villa, limite en première ligue, il y en a de partout de ces Oui, petites voilà. surprises. Est-ce que Villarreal pourrait être celle qui remporte? Parce que je pense que en Ligue 1, Lens peut tomber, on ne sait pas. Pareil en première ligue. Mais est-ce que Villarreal serait pas cette équipe qui a la plus grande chance? Et ben pour le coup, seuls les matchs à venir nous le diront. Ce sont donc les places de Ligue des Champions Barcelone, le Real, puis Villarreal et l'Atlético. Alors que pour le maintien, c'est plutôt très serré avec Levante dernier à 1 point de retard sur le Real Oviedo, mais ils ont pas mal de retard sur les places non relégables puisque Girona, premier relégable, est à égalité de points avec Osasuna, mais avec 5 points d'avance sur le Real Oviedo. Et on a aussi la Liga qui, eux également, ne vont pas s'arrêter pendant la trêve. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de pertes, je pense, côté de la Liga pour les joueurs, pour la CAN, dont on va en parler pour les semaines suivantes parce qu'elle va se lancer et on a très hâte pour ça. Il y a les premiers tours de coupe dont on va pas vraiment en parler parce que franchement, il y a beaucoup de matchs. Oui, voilà. C'est vrai que oui, c'est au niveau des joueurs impactés par la CAN, c'est la Ligue 1 qui est le championnat le plus impacté avec 50 joueurs qui sont partis à la CAN, alors que les autres championnats sont plus vers 20, 30 joueurs au total sur tout le championnat. Et après, c'est dans les pays africains et tout. Oui, mais voilà, après, c'est dans d'autres championnats. En tout cas, oui, je pense que c'est surtout pour ça leurs compétitions vont poursuivre. Comparé à la Ligue 1 qui, eux, non seulement ont moins de matchs maintenant que les autres championnats, avec moins de positions au classement, mais surtout parce que nous, on est plus affaiblis par cette CAN. Oui, c'est vrai que ça fausse beaucoup le championnat. Si jamais la Ligue 1 devait jouer ce week-end, le week-end prochain, ça fausserait énormément le championnat. Oui, oui. Toutes les équipes, je crois, ont au moins 2 joueurs partis à la CAN. Les équipes qui en ont plus, ils en ont 5, 6. On voit avec Angers, Marseille, Paris. C'est très dur. Et limite, c'est pour ça que la Coupe de France qui a lieu en ce moment met en difficulté ces équipes-là. C'est pour ça que c'est excitant pour les petits clubs. Ils se disent, oh, ils sont en grosse perte. Pourquoi pas en profiter? Quand les autres championnats, quand il y a un match de coupe, il n'y a pas vraiment de chance. Il n'y a pas vraiment d'équilibre, on va dire. C'est vraiment juste talent contre talent. Quand là, les petits clubs en Ligue, en France, peuvent en profiter, dont le principe d'une bonne Coupe de France. Et dont, du coup, la magie de la Coupe, dont on entend beaucoup parler, du coup, notamment en France. Exactement. Et du coup, voilà, on a hâte de la voir poursuivre. Mais je pense qu'on va vraiment garder un œil sur la CAN, qui est le truc le plus excitant en ce moment, on va dire. On pourra du coup se retrouver la semaine prochaine sur Débris sans filet avec uniquement Titouan Chiron puisque je serai en vacances. Et oui, c'est bien d'en profiter aussi parce qu'on vous souhaite des bonnes fêtes de Noël de vos amis de Débris sans filet et on espère vous en parler des matchs de la CAN et du championnat la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonnes fêtes. Au revoir à tous.